carême, un temps pour réfléchir et grandir. Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un thème pastoral dont on entend souvent parler au collège, le carême. Même si on n'a pas tous les mêmes croyances, c'est une période qui peut nous intéresser. Parce que le carême, ce n'est pas seulement un temps spirituel, c'est aussi une période pour réfléchir à soi, à ses habitudes et à nos relations avec les autres. Le carême, c'est quoi ? Le carême dure 40 jours. Dans la tradition chrétienne, c'est un temps de préparation avant Pâques qui démarre le mercredi des Cendres. Cette année, c'est le 18 février. Mais on peut le voir aussi comme une période symbolique, un peu comme un parcours personnel. C'est un moment où on peut se poser des questions importantes. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Qu'est-ce que je pourrais améliorer dans ma vie ? Comment je peux être plus attentif aux autres ? Le carême, c'est un peu comme un temps de pause dans l'année. On prend du recul, on observe ce qu'on fait et on essaye de repartir sur de bonnes bases. Ce n'est pas un concours ni une obligation, c'est juste une invitation à réfléchir et à grandir. Un temps pour changer ses habitudes. Pendant le carême, on parle souvent de faire un effort. Mais un effort, ce n'est pas forcément quelque chose de difficile ou de spectaculaire. Ça peut être un petit changement dans notre quotidien, quelque chose qui nous aide à progresser. Par exemple, réduire le temps passé sur les réseaux sociaux, essayer de mieux gérer son travail scolaire, éviter de procrastiner, faire attention à sa manière de parler aux autres, consommer moins de choses inutiles. L'idée, ce n'est pas de se priver pour se priver. C'est de réfléchir à l'essentiel et à ce qui nous éloigne de ce qu'on veut vraiment. Pendant 40 jours, on peut tester une nouvelle habitude, voir si elle nous aide et peut-être la garder ensuite. C'est un peu comme un défi personnel. On apprend à tenir un engagement et à se dépasser. Un temps pour partager. Le carême est aussi un moment pour penser aux autres, un temps de conversion. On parle souvent de la solidarité, de générosité, d'attention. Mais ça ne veut pas dire faire des grandes actions. Ça peut être des gestes simples, comme si on était un ange gardien. Aider un camarade qui a du mal, écouter quelqu'un qui traverse une période difficile, rendre service à la maison, être plus patient, encourager quelqu'un au lieu de se moquer. Le partage, ce n'est pas seulement donner des objets, c'est aussi donner du temps, de l'énergie et un peu de gentillesse. Et parfois, un petit geste peut vraiment changer la journée de quelqu'un. Le carême nous rappelle que quelqu'un peut apporter quelque chose de positif autour de lui. Un temps pour se recentrer. Le carême peut aussi être un moment pour se recentrer sur soi-même. On vit souvent très vite, devoirs, activités, messages, notifications. Cette période peut être l'occasion de ralentir un peu et de souffler. On peut prendre quelques minutes par jour pour respirer calmement, réfléchir à sa journée, écrire ce qu'on ressent, se déconnecter un moment des écrans, se reposer dans un endroit calme, prier pour ceux qui en ont besoin. Se recentrer, ça veut dire apprendre à mieux se connaître. Qu'est-ce qui me stresse ? Qu'est-ce qui me rend heureux ? Qu'est-ce qui me fait avancer ? Ce temps de pause peut nous aider à être plus sereins, plus concentrés et à prendre de meilleures décisions. En fait, c'est un moment pour remettre un peu d'ordre dans notre tête et dans notre cœur. Et Pâques dans tout ça. Comme on l'a dit au début, le carême prépare à une grande fête, Pâques. Même si on n'est pas croyant,
C'est une fête qu'on connaît tous, souvent grâce au chocolat. Mais Pâques dans la tradition chrétienne, c'est surtout la fête de la vie et de l'espérance. C'est le moment où les chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus, un symbole fort de renouveau et de lumière. Et finalement, ce moment peut parler à tout le monde. Après un temps de réflexion, on peut repartir plus fort, plus confiant et plus positif. Pâques, c'est un peu comme une nouvelle page qu'on ouvre, un nouveau départ. Les symboles de Pâques. Pâques, c'est aussi plein de symboles qu'on voit chaque année. Par exemple, l'œuf, il représente la vie qui recommence. Le printemps aussi arrive à ce moment-là. Les fleurs repoussent, les jours rallongent, ça donne une ambiance de renouveau. Et puis, il y a les traditions. La chasse aux œufs, les repas en famille, les cloches qui reviennent de Rome. Même si chacun vit Pâques à sa manière, c'est souvent un moment joyeux qui rassemble. Et ça rappelle que, comme le carême, on peut toujours repartir, changer et grandir. Voilà, maintenant vous savez mieux ce que sont le carême et Pâques et pourquoi on en parle au collège. Ce n'est pas seulement une tradition religieuse, c'est aussi une période pour réfléchir, changer et grandir. On peut essayer de modifier une habitude, d'être plus attentif aux autres ou simplement de prendre du temps pour soi. Merci de nous avoir écoutés et bon courage à tous pour vos petits défis du quotidien. À bientôt!